Quand on passe à un autre sujet, Bassiekou, les rapatriés de la Tunisie, les précisions du directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Oui, alors à la suite des informations que j'avais données hier ici dans l'émission Mirador, où une dame, une certaine Fatmata Kamara, se plaignait de la non-assistance notamment de l'État concernant sa prise en charge. Le directeur des Guinéens établi donc l'étranger au ministère des Affaires étrangères a apporté ce qu'il qualifie de démenti de précision. Site, voilà, il dit démenti au site Mosaïque Guinée. Il dit que depuis le début donc de cette mission humanitaire, il précise que le personnel de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne et avec eux, donc du côté de l'aéroport, avec 2 ambulances notamment qui ont été déployées. Après, il ajoute aussi que en fait, pour les cas de spécialité, ces malades-là ont été donc orientés soit à l'hôpital Donka ou encore à l'hôpital Donka ou dans une autre structure sanitaire donc, qui s'occupe notamment des spécialisations. C'est ce qu'il a pu dire en quintessence dans l'interview qu'il a accordée au site Mosaïque Guinée sans apporter beaucoup plus de précision. Il dit que le personnel et le staff donc autour du directeur général de l'hôpital L'Amitié sino-guinéenne ont toujours été présents donc à leur côté pour apporter les soins nécessaires, notamment à ces rapatriés guinéens dans leurs hôtels respectifs. Sauf pour le cas de cette dame qui s'appelle Fatmata Kamara. Mais que dit-elle? Qu'est-ce qu'elle dénonce? Justement, j'ai pu parler avec cette dame encore ce matin qui a fait, je crois, bien 3 jours d'hospitalisation à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne sans que sa situation ne puisse s'améliorer et qui est aujourd'hui à l'ancien centre d'Ebola du côté de Nongo ici. C'est qu'elle a déboursé de l'argent. Vous savez, quand le président de la transition a pris des dispositions avec le ministère des Affaires étrangères pour faire venir notamment ces Guinéens qui étaient en situation difficile de ce côté, il a été, je crois bien, instruit aux services compétents d'assurer la prise en charge notamment des personnes donc, qui sont venues et qui souffriraient donc de pathologies. On a appris que des enveloppes ont été distribuées. Oui, je sais qu'au ministère des Affaires étrangères, par exemple, pour nos compatriotes qui étaient là-bas, je crois bien, une enveloppe de 150 000 à 200 000, je crois bien, dollars qui ont été donnés donc à nos compatriotes qui sont en situation difficile de ce côté. Mais le cas de cette dame, Fatmata Kamara, et je crois bien ces informations existent encore dans le registre au niveau de l'hôpital L'Amitié sino-guinéenne. La première ordonnance qui est venue, je crois bien, ils ont payé plus d'1 500 000 et quelques, parce que ce matin en parlant avec elle, j'ai demandé qu'elle m'envoie justement donc toutes les informations liées à la prise en charge, parce qu'elle précise aussi que même les frais de lit également ont été pris en charge par elle et par sa famille. Et il y a eu, je crois bien, 2 ou 3 ordonnances. Il y a juste une ordonnance qui a été prise en charge gratuitement par la pharmacie donc, de l'hôpital L'Amitié sino-guinéenne, mais les 2 autres ordonnances et puis, et puis les frais de lit ont été assurés par sa famille. Donc ils sont restés 3 jours, je crois bien. Il n'y a pas eu d'amélioration. C'est ainsi qu'elle a été transférée à l'ancien site d'Ebola qui se trouve ici à Nongo. Ce matin, quand je parlais avec elle, et justement il y avait donc des médecins qui s'occupaient d'elle encore, et elle dit détenir toutes les preuves, en tout cas, de la prise en charge qui a été effectuée par elle et par sa famille. Je ne dis pas que pour l'ensemble des cas que le gouvernement n'a pas apporté, notamment n'a pas fait le nécessaire pour assurer la prise en charge. Seule, ou sinon peut-être... Je ne sais pas comment ça s'est passé. Vous savez, on n'ose pas parler désormais dans cette émission de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses notamment qui sont reprochées à cette infrastructure hospitalière en termes notamment de prise en charge. Vous savez, j'avais fait des déballages ici concernant les insuffisances liées à la prise en charge lorsque l'ancienne DG Sandy était là-bas, des examens primaires qu'on ne pouvait pas effectuer là-bas, des équipements en réalité qui n'existaient même pas sur place. Je ne sais pas après son départ qu'est-ce qui a été fait ou pas. Et puis bon, pour certains c'était considéré aujourd'hui comme un mouroir parce qu'il y a des patients quand ils arrivent là-bas, et bien c'était très difficile pour eux donc de s'en sortir. Donc c'est un peu dans cette image là aujourd'hui, un peu qui est un peu voilà, donc c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de sauver. Mais pour le cas de cette dame, eh bien la famille persiste que c'est elle qui a assuré la prise en charge et puis tout ce qu'il s'en faut.
D'accord. Peut-être pour faire réagir Cabinet Fofana, est-ce que vous comprenez ce coup de gueule de cette dame? Oui, peut-être qu'elle dispose d'éléments qui prouvent effectivement qu'elle a payé ces prestations-là. Ça peut être probablement un cas isolé, puisqu'il y a souvent ces cas-là, peut-être des problèmes logistiques ou d'identification, c'est bien possible. Il faudra tout simplement voir à quelle échelle les gens sont pris en charge. Si c'est un simple cas, je pense qu'il faudra rapidement que la direction générale des Guinéens établie à l'étranger, qui a donc piloté cette opération, et entre en contact avec la dame pour savoir effectivement, peut-être que l'argent a été déboursé, elle ne l'a pas reçu. Je crois que ça ne devrait pas faire l'objet de beaucoup de problèmes. Il faut juste que la direction se rapproche, puisque si nous avons pu nous rapprocher de la femme, il n'y a pas de raison que la direction ne puisse pas le faire. C'est probablement, comme je l'ai tantôt dit, un cas isolé. Il faudrait rapidement corriger cela pour éviter que ça ne prenne une autre tournure. Et Talibé, une goutte d'eau dans l'océan, parce que c'est la seule, pour le moment, le seul cas signalé, en tout cas, parmi tous ces Guinéens qui ont été rapatriés de la Tunisie. Oui, une goutte d'eau dans l'océan, c'est ce qu'on peut espérer, parce que ces Guinéens, comme on l'a dit, n'ont pas besoin que d'être rapatriés, ils ont besoin d'être accompagnés pour surmonter les soucis de santé qu'ils auraient et bien évidemment les aider même à s'insérer dans le tissu socio-économique de ce pays. Dans l'entretien que M. Saïti Oubari, directeur général de Guinée établi à l'étranger, a accordé à Mosaïque Guinée, il y a quand même des informations importantes, puisque, vous le savez, le premier vol estampillé République de Guinée avait rapatrié une cinquantaine de personnes avec à bord de cet avion le ministre des Affaires étrangères. Le directeur général des Guinéens établis à l'étranger dit que nous en sommes aujourd'hui à près de 200 Guinéens rapatriés. Ça veut dire que le pont aérien continue à fonctionner, puisque après le premier convoi, près de 150 autres Guinéens ont pu être rapatriés. Et cela, explique-t-il, grâce à une équipe du ministère qui est du côté de la Tunisie et qui entre en contact avec les Guinéens, parce que vous savez que ce n'est pas un rapatriement forcé. Oui. Ceux qui sont désireux de rentrer au pays, les volontaires, donc sont rapatriés. Il précise par exemple que le ministère a envoyé une équipe des affaires étrangères de la sécurité qui continue à travailler et qui sont même allés dans d'autres régions de la Tunisie. Pour le moment, ils n'ont pas remonté les chiffres exacts par rapport à ceux qui veulent rester ou revenir. Ils travaillent d'arrache-pied sur le terrain. Donc c'est dire qu'il y a encore que le ministère... Il y a une vidéo qui circule et que j'ai vue sur un des sites où on a vu comment justement ce premier travail qui a consisté à répertorier les Guinéens, à les recenser, où on voit des enveloppes. Oui. Le ministre lui-même, pour s'assurer que les choses se passent bien, remettait des enveloppes individuellement à ses compatriotes guinéens. Donc, des efforts sont faits. Mais comme on le sait, la presse s'attarde sur le train qui arrive en retard, qui n'arrive pas à l'heure. L'homme qui mord le chien. Voilà. Donc, s'il y a une dame et peut-être une ou deux autres personnes dans de telles difficultés, nous, on aide justement à faire en sorte que leurs voix soient entendues et qu'on puisse leur prêter assistance.